بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 12 sur le cours du calcul des probabilités, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Une fourmi se déplace d'une manière aléatoire sur le grillage suivant. هذا هو le grillage ديالنا ولا الشبكة باللغة العربية en partant du point A, de ce point A, pour arriver à ce point B. Donc il y a deux sortes de déplacements. On part de gauche à droite et de bas vers le haut. On peut appeler le premier déplacement de gauche à droite grand D et le déplacement du bas vers le haut grand H pour arriver au point B. Il n'y a pas d'autres déplacements possibles. Même la fourmi se déplace le haut vers le bas. Il n'a qu'un seul déplacement du bas vers le haut et le deuxième déplacement du droite à gauche et non pas de gauche à droite. Maintenant, la première question, quel est le nombre de trajets possibles ou bien de chemins possibles pour partir de A vers B? Deuxième question, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement E1, la fourmi prend le trajet qui passe par le point C. Le point C. E2, la fourmi prend le trajet qui passe par le point E, ce point-là. E3, la fourmi prend le chemin qui passe par E et F, par ce point E et par ce point F. E4, la fourmi prend le chemin qui passe par E et C. La fourmi prend le chemin qui passe par E et C. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Déterminons le nombre de trajets possibles pour partir de A vers B. Déterminons le nombre de trajets possibles pour partir de A vers B. Je reprends mon quadrillage. Bon, voici notre quadrillage. Donc si la fourmi se déplace à droite, on marque grand D. Si la fourmi se déplace vers le haut, on marque grand H. Donc si je regarde par exemple ce trajet-là, la fourmi se déplace 3 fois vers la droite, le premier déplacement ou bien le premier pas à droite, le deuxième pas à droite, le troisième pas à droite, puis ce pas vers le haut que j'avais appelé H et ce autre pas vers le haut que je vais appeler H. Donc le trajet que la fourmi a suivi, c'est D, 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 H, H. C'est ça le premier trajet que j'ai ici devant vous. Donc
je vais écrire tous les trajets maintenant possibles. Donc les trajets possibles, et on commence par le premier trajet que j'ai colorié en rouge. Ces trajets sont, donc le premier c'est D, 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 c'est-à-dire il a fait 3 déplacements à droite et 2 déplacements vers le haut, H, H. C'est d'accord? J'efface cette partie-là. Maintenant, je regarde le deuxième déplacement. Je vais faire une autre couleur. Il peut faire 2 déplacements vers la droite, comme ça, et un déplacement vers le haut, plus un déplacement vers la droite, plus un déplacement vers le haut. Donc, je vais l'appeler ici D, D, H, D, H. Je prends une autre couleur, par exemple la couleur verte. La fourmi peut se déplacer 2 fois vers la droite, le premier déplacement, le deuxième déplacement, et 2 déplacements vers le haut, et un déplacement vers la droite. Je vais l'appeler D. Donc je vais utiliser ma couleur noire. Donc je vais l'appeler D, D, H, H, puis D. Donc les autres déplacements que je peux encore ajouter, par exemple D, H, D, D, H. Donc je vais lire ce déplacement dans mon grillage. Donc je vais utiliser cette couleur D, H, D, D, H. C'est d'accord? Donc bien sûr, le trajet suivant, c'est D, H, D, H, D, puis D, H, H, D, D. J'ajoute les autres ici. H, D, 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 H. Puis H, D, D, H, D. Puis H, D, H, D. D. يمكن تتبع كاع هاد لي تراجي في الشبكة راه بيبان لك ساهلين. Puis H, H, D, D, D. بحال par exemple le dernier, ها هو غادي نستعمل هاد la couleur H vers le haut, H, puis droite, 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 pour arriver le point A au point B. Donc si on compte ces chemins, on va trouver 10. Donc le nombre de trajets possibles pour partir de A et arriver à B, bien sûr, c'est 10. Donc je vais écrire cette phrase. Donc le nombre de trajets possibles, S, le nombre de trajets possibles est 10. Petit 2, calculons la probabilité de l'événement E1. E1, c'est la fourmi prend le trajet qui passe par le point C. Donc, le premier trajet, ça sera ce trajet-là que je colorie en rouge. Ce trajet-là. Puis, deuxième trajet qui va passer par C, c'est celui-là. Puis, le troisième trajet qui va passer par C, c'est celui-là. Donc, au total, j'ai 3 trajets qui passent par le même point C.
on a cardinal de E1, c'est-à-dire les possibilités qu'on a pour l'événement E1, c'est 3. Donc, la probabilité de l'événement E1, c'est le cardinal de E1 sur le cardinal de l'univers, donc c'est 3 sur 10. Calculons maintenant P de E2 avec E2. La fourmi prend le trajet qui passe par E. On va voir combien on a de possibilités pour les trajets qui passent par le même point E. Donc je vais utiliser les couleurs pour ça. Donc voici le premier trajet qui va passer par le point E. Puis le deuxième trajet qui va passer toujours par le même point E. Puis le troisième trajet qui va passer par le même point E. Puis le quatrième trajet qui va passer par le point E. Puis le cinquième trajet qui va passer par le point E. Puis le sixième trajet qui va passer par le point E. Donc on a au total 6 possibilités. Donc on a cardinal de E2 est égal à 6. Donc la probabilité de l'événement E2, c'est le cardinal de E2 sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire 6 sur 10, qui est égal à 3 sur 5. P de E2, conclusion, P de E2, c'est 3 sur 5. Calculons P de E3 avec E3, c'est l'événement suivant la fourmi avec S à la fin. La fourmi passe ou bien prend le chemin qui passe par EEF, c'est-à-dire le chemin qui va passer par ce point E et ce point F. Donc le premier chemin, c'est celui-là. Donc je vais utiliser la couleur rouge. Ça c'est le... Non, il va passer par EF. Donc c'est ce chemin-là. Puis le deuxième chemin qui va passer par E et F, c'est celui-là. Puis le troisième chemin qui va passer par EF, c'est celui-là. Et le quatrième chemin qui va passer par E et F, oui, le quatrième chemin qui va passer par E et F, voilà. Est-ce que j'ai répété sur ce chemin? Non, je n'ai pas répété ce chemin-là. إذا ما عاود حتى واحد فيهم تيبان لي هذاك الشيء هو هذاك 4 ديال لي بوسيبيليتي. On a cardinal de E3 est égal à 4. On vérifie les 4 chemins. Ce qui est en rouge, c'est 1. Ce qui est en bleu, c'est 2. Ce qui est en vert, c'est 3. Ce qui est en jaune, c'est 4. Voilà, c'est ça. C'est 4. Donc, la probabilité de l'événement E3 est égale à 4 sur 10, qui est égale à 2 sur 5. Donc, probabilité de l'événement E3, c'est 2 sur 5, après la réduction par 2. Calculons la probabilité de l'événement E4. E4, c'est que la fourmi prend le chemin qui passe par E et C. Voici le point E et voici le point C. Donc si la fourmi prend ce chemin, il ne peut pas redescendre. Donc c'est faux.
C'est pas une possibilité ça. S'il prend ce chemin, il commence par C, il monte, puis il revient vers E. C'est pas possible. Il n'a que le déplacement vers la droite. Donc cet événement-là est impossible. C'est-à-dire la probabilité de E4 est égale à 0. Donc je vais écrire ici. L'ensemble des éléments de E4, c'est 0. On a cardinal de E4 est égal à 0. Car la fourmi ne peut pas passer par E et redescendre vers C. Il ne peut pas faire ça. Il n'a qu'un seul déplacement vers le haut et redescendre vers C. Donc la probabilité de l'événement E4 est égale à 0. C'est un événement impossible. D'après bien sûr les données de cet exercice. La fourmi ne peut faire que le déplacement de gauche à droite et le déplacement du bas vers le haut. Et ce n'est pas le cas pour cet exemple-là. Ou bien pour cet événement E4. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.